Bonjour à tous, la Malaisie m'a volé 909 jours de ma vie. Les mots de Tom Félix à son retour en France. Le trentenaire originaire de Saône-et-Loire a atterri ce matin à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il a avoué ressentir toujours beaucoup de colère et beaucoup de tristesse. Le Français qui risquait la peine de mort pour trafic de drogue en Malaisie a été acquitté mardi. Hier, dans les colonnes du journal de Saône-et-Loire, sa mère évoquait la fin d'un enfer. Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geoffrey, sera demain à Dijon. Un déplacement ministériel 2 mois après l'incendie criminel du collège Champollion. Le ministre échangera avec la direction de l'établissement, les enseignants et les élèves. Il est attendu vers 10h au collège Champollion. Un appartement de 50 mètres carrés a été complètement ravagé par les flammes cette nuit. L'incendie a eu lieu dans le centre-ville de Paray-le-Monial en Saône-et-Loire vers 2h30 du matin. Le feu s'est propagé à la toiture dont une partie a été complètement consumée. 12 habitants de l'immeuble ont été relogés. Aucun blessé n'est à déplorer. C'était lundi, la SNCF Bourgogne-Franche-Comté a tenu sa traditionnelle conférence de presse de début d'année en compagnie du préfet de région. L'accent a été mis sur la belle année 2025 avec un nombre de circulations de trains en hausse, plus de 200 000 sur toute la région et un taux de régularité de 92,6%, l'un des meilleurs de France. Au micro de Charlie Chevasson, le directeur régional SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté, Maxime Chattard, a dévoilé les gros chantiers de 2026 sur le territoire. Et en 2026, ça va être une année très importante avec la mise en service du lot Bourgogne-Ouest-Nivernais en fin d'année, la réalisation de travaux structurants entre cette ligne très importante entre Paris et Dijon, puisque 130 millions d'euros vont être investis par SNCF Réseau sur cette seule ligne-là en 2026. Et c'est un message très positif qu'il faut envoyer pour dire que bien des territoires souhaiteraient autant d'investissements. Et donc c'est une chance pour la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est une chance pour ce territoire d'avoir des investissements sur le ferroviaire. Ces investissements, ce sont aussi des entreprises et des emplois. SNCF Réseau qui a également souligné le taux élevé de vol de câbles sur la région l'an passé. 25 ont été recensés. Il y en a déjà eu un en 2026, c'était dans la nuit de dimanche à lundi. Dans le reste de l'actualité, en France, aucun de vous ne devait vivre pareille épreuve. Les mots des propriétaires du Constellation, plus d'1 mois après le dramatique incendie de Crans-Montana. Ils ont envoyé une lettre à leurs employés et reviennent sur le sinistre qui a fait 41 morts la nuit du Nouvel An. Un courrier dévoilé notamment par BFM TV. Le couple assume ainsi toute la responsabilité du drame. Et puis, le parc animalier de l'Auxois, situé à Arnay-sous-Vito, doit rouvrir ses portes ce samedi en Côte d'Or. Le zoo, qui sort d'une année record en termes de fréquentation avec plus de 155 000 visiteurs et qui au printemps accueillera une nouvelle espèce, 2 petits pandarous, ce qui devrait permettre au parc d'attirer encore plus de monde en 2026. Voilà pour l'info, très bon après-midi sur Fréquence Plus.